Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Assetto Corsa Competizione pour savoir comment on change de pilote pendant les courses d'endurance, comment on swap de driver pendant ces courses d'endurance. Des prérequis, on va aller dans options et on va changer quelques contrôles. Pour cela, on va aller dans options, contrôle et on va changer déjà première bind, les limiteurs dans les stands, on change ces touches et il faut absolument l'avoir pour pouvoir rentrer dans les stands. Après on descend un petit peu dans électronique, système d'éclairage, on n'a rien à voir, on n'a rien. Et là, on arrive dans interface utilisateur et ici, on doit changer 5 touches. On doit changer le haut, bas, gauche, droite qui va nous permettre de naviguer dans le menu qui est en bas à gauche de votre écran quand vous roulez. Donc, bindez bien ces touches en haut, bas, gauche, droite. Et après, on descend un petit peu et on arrive dans alterner ATH, AMF, haut. Et ici, ça va tout simplement alterner le menu en bas à gauche si vous bindez cette touche. On se retrouve sur la piste. On est de retour sur la piste. Première chose qui apparaît sur ce menu en bas à gauche, vous avez vu que vous avez un pilote connecté. Ça veut dire que vous êtes connecté sur la voiture actuellement. Vous avez vu votre nom, votre prénom, votre numéro que vous avez donné à votre organisateur. Maintenant, on va faire conduire. On va aller voir le menu qui est en bas à gauche. On va appuyer sur alterner AMFO. Et là, voilà, on arrive sur ce fameux menu arrêt au stand où là, on va pouvoir changer ses pneus, changer ses freins, rajouter du carburant, mettre le limiteur dans les stands. Et aussi, très important, choisir un pilote. Donc le pilote en vert est le pilote qui est demandé à rouler juste après vous dans les stands. Et on va se retrouver surtout tout de suite sur la piste pour voir comment ça fonctionne. On est de retour encore une fois sur la piste. Je viens de finir mon premier tour, donc je rentre au stand. Et vous voyez que le menu n'est toujours pas ouvert en bas à gauche. Je l'ouvre seulement maintenant. Donc parce que tout simplement j'ai le temps pour arriver au stand. Donc là je mets le limiteur dans les stands, je change pas de carburant, mais vous voyez que je peux changer de pneu. Et ça c'est important de le préciser parce que si vous arrivez et vous n'avez pas envie de changer de pneu, votre menu sera sûrement plus petit. Vérifiez bien que la case changer de pneu n'est pas cochée et changer de frein surtout n'est pas coché. Et là vous avez juste à choisir votre pilote qui va prendre le relais pour vous. Donc moi c'est Julien Neveu, le pilote est en vert et en haut à gauche le pilote est demandé. Là vous avez vu, j'ai pris un exemple où j'arrivais trop vite dans les stands, donc il faut bien s'arrêter au stop qui est ici. Et normalement, même en marche arrière et en première, ça vous arrête le moteur automatiquement, la voiture se replace et les contrôles sont verrouillés pour 30 secondes. J'ai avancé un petit peu le temps des contrôles verrouillés, vous voyez qu'il reste 2, 1, et là c'est parti. Et vous voyez que j'ai rien fait du tout, le contrôle se prend tout seul. Moi je peux faire échappe, retour au garage et je peux naviguer dans le menu tranquillement pendant que mon coéquipier roule avec ma voiture. On a maintenant inversé les rôles, c'est mon coéquipier qui est en train de rentrer au stand et qui va me demander, vous voyez en bas à gauche, pilote connecté, et hop, ça vient de changer en bleu, pilote demandé, donc je suis demandé à rouler juste après mon coéquipier. Donc mon coéquipier va s'arrêter au stand. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est la touche conduire en haut à gauche. Je clique sur cette touche là et puis après, je n'ai plus rien à faire. J'ai juste à attendre que les contrôles verrouillés se déverrouillent. Et ça, c'est à mon coéquipier de me dire quand est-ce qu'il se déverrouille. Dernière étape de ce tuto, on attend que les contrôles se déverrouillent. Mon coéquipier me dit quand les contrôles se déverrouillent et maintenant il s'est déverrouillé. Donc je peux partir rouler sur la piste et essayer d'améliorer son temps. N'oubliez pas, la première vitesse dans les stands elle est obligatoire, sinon le limiteur se ne mettra pas. Merci d'avoir suivi ce tuto. Partagez, likez et on se retrouve pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Ciao.